Rebonjour. Donc, on va commencer le forum générationnel et dimensionnel des relations Maurice-Chine. Donc, M. Pu, représentant de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice et consul à l'ambassade de Chine. L'honorable Rajana Dalia, secrétaire parlementaire privé et député de l'Assemblée nationale. Honorable M. Ramcharan, secrétaire parlementaire privé et député de l'Assemblée nationale. Il y a l'honorable Dr Arvind Boulel qui va venir un peu plus tard. Okay. Monsieur Jean-Paul Lam, président de la Chinatown Foundation, les jeunes leaders présents, les amis de la presse, distingués invités, messieurs et mesdames, bonjour. Au nom de la Chinatown Foundation, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce forum à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice. Depuis 1972, la relation d'amitié entre nos deux pays n'a fait que grandir. Cette relation est intergénérationnelle et même dimensionnelle par la transmission de la culture et le partage de nos aînés à nos jeunes d'année en année. 50 ans de relations bilatérales, d'amitié et de partage, je pense que cela mérite un applaudissement. Maintenant, j'appelle M. Jean-Paul Lam, président de la Chinatown Foundation, à venir prononcer son discours. Monsieur Pu, représentant de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice et consul de l'ambassade de Chine. Honorable Dalia, secrétaire parlementaire privé et député de l'Assemblée nationale. Honorable Ramcharan, secrétaire parlementaire privé et député de l'Assemblée nationale. Et Monsieur Sang, le président de Chinese Business Chamber of Commerce. Monsieur Le Pinot, président de l'Union des Français de l'étranger, et M. Joseph Samankin, l'ancien ministre des Arts et de la Culture, M. Philippe Lee, président des écrivains à Maurice, et aussi l'ancien journaliste, et Dylan de EDB, représentant de EDB, et tous les leaders d'aujourd'hui, bonjour. Je vais simplifier un petit peu mon discours. Bonjour et bienvenue à tous à notre forum générationnel et dimensionnel, les relations Maurice et Chine. Le thème principal de ce forum est de célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays, avec une interaction et un dialogue parmi nos aînés et nos jeunes. C'est le lien profond, la continuité et l'amplification entre nos deux pays et nos deux cultures. Comme le disait le célèbre poète chinois de la dynastie Tang, vous profiterez d'une grande vue grandiose si vous grimpez à une plus grande hauteur. Alors que la relation diplomatique Chine-Maurice entre dans leur 50e année, nous devons saisir l'occasion et surmonter les défis communs pour porter le partenariat stratégique Maurice-Chine pour une coopération mutuelle bénéfique et à un nouveau niveau. Je voudrais conclure en exprimant ma confiance que le partenariat stratégique Maurice-Chine continuera d'occuper à la même place privilégiée et nous devrions enrichir davantage. Sur ce, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et j'espère que nous allons travailler ensemble pour un avenir meilleur. Merci. Merci, Monsieur Lam. Donc, notre prochain orateur, l'honorable Rajana Dalia, secrétaire parlementaire privé et député à l'Assemblée nationale. Je vous invite à venir dire quelques mots. Merci, madame. Bonjour à tous. Je n'ai pas préparé un discours comme tel. Donc, monsieur le représentant de l'ambassadeur de Chine, mon collègue du Parlement, Jérôme Charan, monsieur Jean-Paul Lam, le représentant de l'AFE, ouais, tu as dit, hein, l'AFE, et je ne suis pas fort pour retenir les noms, hein, mais je salue la présence aussi de tous les leaders qui sont aujourd'hui présents pour ce forum. Et je tiens à féliciter Jean-Paul Lam et son équipe, le New China Foundation, pour organiser l'événement d'aujourd'hui, mais aussi pour être aussi dynamique. Parce que ce n'est pas la première fois que je suis invité dans une
fonctions au niveau du New China Foundation. Et je sais que vous organisez des activités régulièrement et ça fait toujours plaisir de pouvoir participer dans les activités en tant que parlementaire, mais aussi en tant que personne. Hein. Donc, les jeunes, le thème, je crois, ce que j'ai cru comprendre, c'est pour célébrer 50 ans de coopération entre nos deux pays. Les coopérations au niveau de deux pays, ça peut se faire au niveau de l'État, mais ça se fait beaucoup plus au niveau du peuple. Étant un pays, l'île Maurice est un pays où la Chine est un pays de peuplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues de la Chine et il y a d'autres personnes qui sont venues ici aussi, mais qui sont parties ailleurs aussi. Donc c'est quelque chose de vraiment important à ce que les relations, c'est pas seulement entre l'État, c'est plus au niveau du peuple. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de, si je peux appeler les sino-mauriciens, et ça se passe pas seulement pour les sino-mauriciens, mais pour les autres pays de peuplement aussi, c'est qu'on a toujours gardé une relation avec les gens qui sont, par exemple, de l'Inde ou de Chine ou de l'Afrique, de plus en plus. Et c'est ça qui fait quelque chose de différent. Tout à l'heure, quand le président du New China Foundation nous partageait avec nous son expérience et, allons dire, son opinion sur ce qui fait la valeur des Mauriciens dans toute représentation internationale, j'ai eu l'occasion moi aussi de réfléchir dessus. Et je peux vous dire, c'est ça qui fait la différence. Étant un pays multiculturel, ayant la connaissance de diverses religions, de diverses cultures, et en prenant tout ça en symbiose, c'est-à-dire c'est pas en étant séparés, mais ensemble. Et c'est ça qui fait la différence. C'est cette compréhension qui découle de ce symbiose des cultures. Et ici, avec la Chine, encore une fois, on peut faire cette différence et le président a partagé avec nous comment lui, il a pu voir ça, voir cette différence dans les activités qu'il a pu, allons dire, connaître et vivre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est cette particularité que moi, je recommanderais aux jeunes, parce que le forum, c'est pour les jeunes aussi. Il faut continuer à garder cet esprit d'interculturel que nous avons ici. Et ça, c'est la génération qui est devant nous aujourd'hui, là. Parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est aussi un forum où on parle de plusieurs générations. Les générations qui ont émigré ici ont fait un parcours que moi je considère formidable pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, c'est à votre tour. Moi, je pense que je suis un peu dans l'ancienne génération. Mais c'est à vous maintenant de prendre ça. Et moi, je pense qu'on a tous les éléments réunis pour pouvoir encore plus aller dans cette direction. Je vais terminer parce qu'il y a beaucoup de choses à parler dessus. Parce que je rentre dans le côté leadership, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de croire en soi. C'est ce que Jean-Paul aussi, peut-être, dans tout ce que tu as partagé, ce que tu voulais dire, il faut croire en soi. Croire parce que chaque personne a des talents uniques. Oui, leadership, mais chaque personne a des talents uniques qu'une autre personne ne peut jamais copier. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être motivé et de faire ce qu'on aime. Ne choisissez pas parce que quelqu'un vous dit, si vous êtes en train de courir derrière l'argent, quelqu'un vous dit, mais ça, c'est quelque chose où vous allez avoir beaucoup d'argent. Mais que vous n'aimez pas personnellement. Moi, je ne vous conseille pas d'aller dans cette direction. Il faut toujours faire ce qu'on aime. Comme moi, je fais de la politique aujourd'hui, c'est parce que j'aime faire de la politique. Donc, je vais terminer. Juste avant de terminer, je souhaiterais exprimer
un message de solidarité vis-à-vis des gens de Shanghai? Non, c'est toujours le cas. Je n'ai pas vu l'actualité hier, qui sont en train de passer par une période difficile. Il ne faut pas oublier, où nous avons vu dans le clip comment le gouvernement chinois a aidé l'île Maurice dans des moments où le peuple mauricien était ne connaissait pas trop comment on va gérer le Covid, etc. Où le peuple chinois, le gouvernement chinois a exprimé sa solidarité. À notre tour maintenant, où les gens qui sont à Shanghai en ce moment sont en train de passer par une période difficile, on est avec eux dans nos prières. On espère que les choses vont s'améliorer rapidement et que les gens, les familles et tout le monde pourront reprendre un petit peu de leur activité quotidienne. Et dans nos prières, moi je lance un appel pour qu'on prie pour les gens qui sont en train de souffrir, pas seulement en Chine, mais en général, avec la pandémie, avec la guerre maintenant en Europe, entre l'Ukraine et la Russie. On a besoin d'un monde de paix pour pouvoir progresser, et on a besoin d'un monde où il y a moins de soucis aussi, en termes de maladies, de pandémies, etc. Donc, moi, c'est en tous les cas mon vœu, à ce qu'on puisse, dans la mesure du possible, alléger le fardeau des gens qui sont en train de souffrir, qu'il s'agisse en Shanghai ou ailleurs, et que les relations entre le peuple chinois et l'île Maurice continuent à grandir. Moi, j'ai pas de doute, il y a pleinement d'opportunités dans ce sens. Donc moi, encore une fois, je souhaite à ce qu'il y ait encore plus d'activités, à ce qu'il y ait encore plus d'interaction entre le peuple chinois et le peuple mauricien. Merci pour votre attention et très bon forum pour les débats qui vont suivre. Merci. Merci, honorable Dalia. Malheureusement, son Excellence, M. Zhu Liying, ambassadeur de la République populaire de la Chine à Maurice, ne peut être parmi nous aujourd'hui. Mais son représentant, M. Pu, consul à l'ambassade de la Chine, nous lira son discours. Good morning, everyone. Because I cannot speak the French, so I speak the English. Ambassador Zhu Liying would very much like to attend today's seminar, but unfortunately, he has another function scheduled this morning. Although he prepared an address for the seminar and charged me to pronounce it. Good morning, ladies and gentlemen, dear friends, and all the distinguished guests. First of all, I would like to say thanks to the New Chinatown Foundation for hosting this seminar, and to all the guests for your presence. This year marks the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and Mauritius. On the 15th of April, the Embassy and the Ministry of Foreign Affairs of Mauritius jointly held a reception, which kicked off the celebration of 50th anniversary. Today, we gathered here for the first seminar marking the 15th anniversary. Speaking of this, in fact, there are so many firsts that we should be proud of. Mauritius is the first and the only country in Africa to list the Chinese Spring Festival as a legal holiday. China's first overseas culture center is not in Asia, not in Europe, but in Mauritius. Last year, China and Mauritius signed the Free Trade Agreement, which is the first free trade agreement signed between China and an African country. In the past 50 years, our two countries have been working closely. We support each other on foundation issues. We both stand for justice and independence, opposed to foreign interference
in our internal affairs. Last year, in the fight against COVID-19, China provided the largest number of vaccines to Mauritius. In economic field, because of the free trade agreement, even in the extremely difficult context of the pandemic, the trade volume between our two countries increased by 25% in 2021 compared to 2020. And Mauritian exportation to China increased by 35%. There were also intense and fruitful human and cultural exchange between our two countries. More than 1,000 young Mauritians took online courses for culture and professional training last year. Achievements belong to the past, and hopes reside in the future. Today, we're standing at the crossroads of history and facing to the next 50 years. How the relationship between China and Mauritius will develop is worthy of pondering by each of us. Above all, I see two important opportunities. First, the China-Mauritius Free Trade Agreement and the Africa Continental Free Trade Area were launched at the same time, and Mauritius has become a China-Africa economic and trade cooperation platform by virtue of its geographical location. China and Mauritius should strengthen policy coordination, formulate long-term strategies, and make full use of strengths and potentials of both sides. Secondly, the cooperation between China and Mauritius under the framework of the Forum of China-Africa Cooperation is promising. The governments and enterprises of China and Mauritius should demonstrate greater ambition and creativity, deepen cooperations in health, trade, investment, green development. On today's seminar, many different themes will be discussed. Everyone is welcomed to give suggestions for the development of China-Mauritius relations. I can't wait to hear your opinions. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Pu. Okay. Donc, on va maintenant procéder au forum sur les relations Maurice et Chine. Donc, forum qui sera fait en deux parties. La première partie sera une causerie pour nos aînés et la seconde partie qui sera modérée et discutée par les jeunes. Okay. Donc, je vais bouger là-bas. Pour être parmi nous aujourd'hui, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice, et de passer ensemble un moment de partage pour partager vos vécus et vos points de vue. Donc, je vais commencer par demander à M. Saint-Martin, pendant ces 50 dernières années, comment a évolué la relation diplomatique entre la Chine et Maurice? D'abord, salutations à tout le monde. Vous commencez, M. Papier-Lam, ensuite les honorables députés et président aussi de CBC, vous tous, mesdames et messieurs. Le sujet sur lequel nous sommes appelés à réfléchir aujourd'hui, c'est ces relations entre la Chine et Maurice. Mais je vais dire quelques mots en anglais pour que notre représentant de l'ambassade de Chine puisse comprendre ce que je vais dire. I think I'll say a few words in English because when you look back, because you have to look back to understand what's going on today and also to be able to plan for the future. So the title here is a question of relationship, generational, that is
touching on generations, which means that we have to talk of generations, because since 1972 we have had 50 years of relationship, and here I must, of course, all Mauritians must be grateful to our great leader, Sir Siusaghau Ramgoolam, who was the first Prime Minister of this country, the builder of the Mauritian nation, and also the man who also decided that the celebration of the Chinese New Year should be part of our yearly celebrations. And this is one of the things that, of course, that keep us together. And he had the wisdom to understand that we have to respect each and every culture here, each and every sections of the Mauritian population, so that we can live in harmony, which is why we are living in harmony today, as you can see. Peaceful place, gentle people, and one of the greatest assets that we have, which has been pointed out earlier in the speech of the chairman of China Foundation, is that, you can say it naive, but we are gentle people, welcoming. We always want to help somebody. We are not violent people. We are peaceful, and of course we are very welcoming of foreigners. And when Mauritians have problems, we always help one another. So the first thing I mentioned, the first Prime Minister of Mauritius, because he was the one who had the idea of establishing a relationship between Mauritius and China. This was not easy, because at the time, China was not yet a member of the UN, and China was the object of all sorts of attacks and demonization. This is the word that is being used today. At the time, China wasn't very popular, because China was in the Eastern Bloc, and then there was the fight, Korean War and all that. Korean War, just to give you an idea of how bad it was General MacArthur who said, he asked the permission from the president of US, give me the authority to bomb the Chinese back to Stone Age. You see, this is to give you an idea of the hatred there was at the time. So against this background, and against all the pressures from all the Western blocs at the time, Sir Siusaghau decided to do things that he thought was good. And once he told me, because I was one of his secretaries, I accompanied him on many international meetings, whether Commonwealth or Francophonie or UN, or not UN, or just once, especially at the African Union, with him all the time. And he said to me, you know, a real leader, if he thinks he has to do it for the good of his people, whatever other people might say, you do it if you are a real leader, for the good of your country and for the good of your people. And this has stuck in my mind, I've never forgotten it. So I wanted simply to highlight this important thing. And before the establishment of the relationship, before that, you must remember also that we were going to be independent 1968. It's not yet 72 when we established relationship. In 68. In 68, you know, Sir Siusaghau had already decided that he was going to recognize China and People's Republic of China. And the thing is, he was inviting people, representatives from several parts of the world, to the first celebration of independence of the 12th of March 1968. What did he do? He invited Mr. Wang, a representative from China, to come for the first celebration despite opposition from its different other nations putting pressure on him. He said no, but he did it. And which is why, as you can see, the Chinese people, one of the traits of the Chinese people is to remember, to be grateful, the other time grateful. Since we have recognized China at a time when it was very, very difficult against all opposition, which is why I think China until today has a soft spot for Mauritius. We know, we feel it, because when I was minister, I also went to China. They also told me about this. They said they love Mauritius because Mauritius is a real friend. And which is why, not surprisingly, you have the President Hu Jintao came to Mauritius, and even President Xi Jinping. We are grateful for that. He didn't have much time because at the head of a
of a nation with 1.4 billion people, it's not easy. So he found the time nonetheless, even for some hours, he came to Mauritius to say thank you. And then the other one, as I said earlier, he went to the memorial of our Prime Minister in Pamplemousse's garden. So this is, I wanted, so I don't know whether I will talk into it, but there was the need to speak in English so that my friend understand. I think, mais maintenant je vais parler en français, je vais finir parce que vous avez posé cette question. Il y a la génération, puisque le titre c'est génération. Comment se fait cette transmission de génération? Donc il s'est passé là 50 ans. 50 ans, non seulement il y avait une haute, il y avait des anciens, des dinosaures, enfin des gens comme moi là, des anciens, qui ont vécu de ces grands moments, et ensuite il y a les nouvelles générations. Alors moi, bon, je vais finir parce qu'il y a les autres qui doivent parler, mais je dois souligner une chose, une observation que j'ai faite sur le plan, non seulement de Maurice, mais sur le plan international. Je suis heureux que vous ayez employé ce mot générationnel, parce que le grand drame, non seulement de Maurice aujourd'hui, mais dans le monde, il y a cette cassure entre les générations. On voit les anciens, les nouveaux, les jeunes, aujourd'hui avec les problèmes de l'économie, les problèmes de tous ordres, les gens sont occupés, on n'a pas le temps, les enfants sont laissés seuls dans les maisons, il n'y a pas, les grands-parents on les laisse dans les homes, alors donc il y a beaucoup de problèmes qui font qu'il n'y a pas de transmission entre les générations, pas Maurice seulement comme je l'ai souligné, pas de transmission seulement de l'information, mais surtout des valeurs, de la culture, de l'amour, hein, tout ça, et on transmet plus, ce qui fait qu'il y a un clivage, il y a un grand problème qu'il faudrait adresser. Je m'arrête là, excusez-moi, merci. Merci, M. Chamanti. On avait prévu de faire le forum en français, mais je pense qu'on va essayer de faire anglais et français. Que la majorité des personnes. I can understand. You can understand French. Okay. I can speak. Ok, c'est bon. Donc on continue en français. Okay. Donc, comme M. Chan Nam-King a mentionné, bien sûr, on a une relation avec la Chine diplomatique pendant 50 ans, mais je pense que la relation existe depuis plus longtemps que ça, parce que ça fait quand même plus que 240 ans qu'on a eu des immigrants chinois qui sont venus à Maurice. Du côté de la culture, on en parlera un peu plus tard. Okay. Donc, je sais qu'on est en ce moment pas très nombreux à Maurice, donc la communauté sino-mauricienne. On n'est pas très nombreux, mais on a quand même apporté notre pierre à l'édifice de l'île Maurice moderne. Donc, je pose la question à M. Philippe Lee. Vous voulez dire quelques mots dessus? Merci. All protocols observed. Et la contribution de Sino-Mauriciens dans l'édifice de l'île Maurice moderne est grande. D'abord, il y a cette préservation de la culture. Dans cette partie du monde, dans une île perdue dans l'océan Indien, comment on aurait imaginé la culture chinoise ici vivante? C'est grâce à la communauté sino-mauricienne qui est si dynamique. Et dans cette partie du monde, la fête du printemps est célébrée au niveau national. C'est très rare qu'on voit ça. Donc, les sino-mauriciens ont contribué énormément à la consolidation de la culture chinoise. Et la boutique chinoise. La boutique chinoise a laissé des empreintes indélébiles. Imagine un coup, l'île Maurice, dans les années 50, 40, 50, 60, il n'y avait pas de boutique chinoise. La boutique chinoise, pour leur système de tontine, la boutique chinoise a donné à manger, à crédit. Tous ces gens-là, ces laboureurs, ces artisans, ces villageois, ils ont donné à crédit sans garantie.
Et beaucoup d'entre eux ont pu gravir l'échelle sociale. C'est grâce à la boutique chinoise. La boutique chinoise, c'est avant tout le centre nerveux du village. Toutes les activités passent à travers la boutique chinoise. Et quand il y a un mariage hindou ou musulman, on doit demander l'assentiment, l'accord de la boutique chinoise, s'il va donner une ligne de crédit pour célébrer le mariage. Donc, c'est pas facile. Les boutiquiers ont travaillé très dur, très dur. Ils sont les premiers à se réveiller et le dernier à dormir. Et il est là, 24 sur 24. La boutique chinoise est avant tout une contribution énorme. Donc, on ne peut pas oublier, on ne peut pas effacer le rôle de la boutique chinoise. Et nous voyons que l'île Maurice s'est développée, c'est à travers les boutiquiers, les captains qu'on les appelle. Le boutiquier est un banquier. Le boutiquier est un conseiller. Le boutiquier est avant tout l'homme de confiance du village. Donc à chaque fois qu'il y a un problème dans le village, c'est vers le capitaine qu'on va trouver la solution. Donc nous voyons que là, malheureusement, avec l'exode de cerveau, les boutiques chinoises ont disparu. C'est assez triste, mais en même temps c'est un bon signe, parce que les capitaines ont grimpé l'échelle sociale. La deuxième génération ne veut plus retourner dans la boutique chinoise pour continuer cette vie. C'est très dur. Vous voyez les enfants de capitaine sur le comptoir, avec la lumière de la musique. Ils ont fait leur devoir et en même temps ils aident leurs parents. Donc nous voyons que la boutique est avant tout à l'avant-garde du progrès de ce pays. Merci. Merci, M. Rick. Je sais que tout le monde ici connaît le carnet rouge, le petit carnet rouge de la boutique chinoise. Donc, effectivement, nos aînés ont beaucoup travaillé. C'est pourquoi que nous, les jeunes, on a eu la chance maintenant de progresser et d'évoluer dans la vie. Je me tourne maintenant vers Charles. Charles, vous êtes français, mais vous habitez à Maurice depuis plus de 20 ans. Comment vous avez vu l'évolution de la communauté sino-chrétienne à Maurice? Alors d'abord, merci en tout cas de m'avoir invité. C'est vrai que je suis né en France, je suis arrivé il y a 26 ans à Maurice, donc je suis devenu mauricien, donc je suis aussi mauricien. Et je pense que j'ai été invité en tant que mauricien, parce qu'il n'y a pas de drapeau français, mais c'est surtout en tant que français que je vais intervenir. Quand je suis arrivé en 96, d'abord l'île Maurice, pour moi c'était quelque chose de nouveau. Je viens du centre de la France, donc en gros il n'y a pas de mer, c'est la terre, c'est tout ce que représente le sol. Mon père est agriculteur, donc à 14 ans j'étais sur un tracteur, je labourais, je semais, je changeais les vaches de champ. Donc pour moi, tout ce que représente la terre est quelque chose de très très important et j'y retourne très souvent. Donc quand je suis arrivé ici, on m'a dit l'île Maurice, c'est la nation arc-en-ciel. Donc il a fallu que je comprenne comment vous fonctionniez, parce que il y a des Européens, il y a des Mauriciens, enfin des Chinois, il y a des Indiens, il y a tout le monde. Donc on est un peu perdu. Quand vous arrivez, vous, Mauriciens, en France, vous avez des Français. Quand vous allez en Chine, vous avez des Chinois. Moi, j'avais tout le monde à comprendre. Et puis aussi,
se faire accepter. Ça, c'était la chose la plus importante. Donc, la communauté chinoise, je l'ai vu évoluer depuis peu de temps, parce que c'est vrai que la rencontre avec Jean-Paul a été, pour moi, une grande rencontre, parce que je ne savais pas que le premier chef d'État occidental à avoir reconnu la République populaire de Chine était le général de Gaulle. Ouais. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important, et je pense que la culture que vous avez, vous, la communauté chinoise, la culture chinoise est très forte, la culture française est très forte aussi. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut se retrouver et sur lequel il faut vraiment tisser des liens. Et puis c'est vrai qu'il y a la culture indienne qui est très forte. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Et l'évolution de la culture chinoise, je pense qu'elle va dans le bon sens avec les initiatives de la New Chinatown Foundation et de son président, Jean-Paul. Merci Charles. Donc, je pense qu'on est tous d'accord de l'importance de la culture. Donc, le tout premier centre culturel chinois qui a été ouvert dans le monde en 1988 se trouve à Maurice. Et l'Institut Confucius était intégré dans l'enceinte de l'Université de Maurice. Donc, M. Salman King, vous étiez ministre d'État et de la Culture. Il y a eu beaucoup d'échanges culturels durant ces derniers 50 ans. Mais la tradition se perd petit à petit à Maurice. Quelle importance cette culture a dans la coopération entre la Chine et Maurice et que doit-on faire? D'abord, bien sûr, les Chinois qui sont venus à Maurice, pas seulement en 1860, parce que beaucoup de gens ne semblent pas savoir que les premiers Chinois étaient arrivés en 1654. Le 1er mai, beaucoup de gens ne savent pas. Ils étaient venus là, invités par les Hollandais, pour aider dans la culture de la canne à sucre. Il ne faut pas oublier cela. Il y a eu les Fouquenois, les Cantonais, arrivés au début du siècle, et ensuite les Hakka en 1860-61, c'est à partir de ce moment-là. Donc, on a apporté avec nous un bagage culturel. Et ce bagage culturel, il faut le savoir parce que beaucoup de Mauriciens entre nous ne le connaissons pas véritablement. Quand le Chinois bouge, il va quelque part, ses parents lui donnent un parchemin, un papier, pour lui dire, voilà, les différentes générations. Je l'ai ce tableau-là. Les générations présentes, on monte à 5-6 générations, de sorte que le Chinois qui vient à Maurice, il sait qu'il appartient à une grande culture, il sait qu'il a des parents, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va garder ses relations avec la Chine, ce qu'ont fait mes parents, de sorte qu'aujourd'hui, j'ai encore des oncles, des tantes qui viennent de mourir. Récemment, ils ont vécu de 90-95 ans, qui se trouvent non seulement en Chine, à Moyenne, que je vais voir presque tous les ans, et aussi à Taïwan. Là, j'ai un autre oncle, il est vivant, il a 96 ans, il mange mieux que moi, il peut gravir les escaliers, que je ne peux pas faire. Donc, c'est pour vous dire que les liens culturels sont là et c'est alimenté. Et ensuite, on n'avait pas cette cassure des générations, on vivait ensemble, et encore, il y avait des choses qui existaient que nous avons oubliées. Un des aspects de la culture que nous avons perdu, que je dois souligner, c'est dire bonjour. C'est pas le mot bonjour qu'on dit. Dès qu'on voit un aîné, ou bien comme peut-être pour être plus compréhensif, j'arrive en Chine la première fois. Alors mon oncle qui vient à l'aéroport, il vient me chercher, puis ça, on va dans la maison ancestrale, il allume les bougies, on fait le cérémonial pour remercier les ancêtres et les nains qui nous ont préservés, qui ont permis de nous remercier le ciel et la terre, nous avons permis de nous rentrer. Et tout de suite après, toutes les ribambelles, il y avait peut-être une centaine d'enfants de tous les Tsang. Il vous dit, voilà comment vous avez appelé ce monsieur. Tonton, grand-tonton, il y a tous les noms comme chez les hindous, il y a une appellation pour chaque individu. On ne l'appelle pas par son nom. On dit tonton un tel. Alors maintenant, les habitudes quand on a un enfant,
quand on voit quelqu'un, on va chez quelqu'un, on l'appelle toujours pas tonton ou tante. Il y a le mot. On dit, et puis quand l'enfant rentre dans la maison, il dit papa, et c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas nécessairement de dialogue là. Comme on voit là, à tonton. Alors donc, il sait qu'on le respecte et qu'il est là. Donc, on vit dans une espèce de hiérarchie. Pas de domination, mais de respect mutuel. C'est comme ça qu'on sait qu'un tel est dans sa place. Alors donc, en Hakka, nous appelons ça Ham. Alors, Ham, et moi je crois que c'est une des choses, pour sauver la culture, c'est une des choses qu'il faudrait reprendre, c'est de saluer l'aîné. Parce que nous devons revoir tout le corpus culturel de Maurice, parce que nous sommes en train de perdre beaucoup de choses. Et là, je crois qu'il faut qu'une école des aînés ou de penseurs, de sociologues se mettent à dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver notre culture mauricienne. On risque de la perdre. Bon, maintenant, ça, c'est l'apport des Chinois eux-mêmes. Et ensuite, il y a une chose qu'on oublie souvent, auquel on ne pense pas. Dans chaque pays que vous allez aujourd'hui, il y a un Chinatown. Et les Chinatown ont existé avant les ambassades. Si vous pensez au 15e siècle ou avant, même quand les Chinois arrivaient dans le sud-est asiatique, ils apportent la culture, ils prennent une femme du pays, ils vont voir des enfants, que les enfants sont reconnus. Parce qu'au contraire, si le monsieur arrive dans telle ville, il n'a pas pris de femme, sa femme qui l'a quitté derrière va le reprocher, tu le fais un vagabond. Il faut que tu te maries, que tu aies des enfants. Non, c'est une autre culture, c'est pas question d'infidélité, c'est pas ça. Dans la famille, moi je connais, par exemple, les enfants d'un deuxième lit, arrivent là-bas en Chine, ils sont accueillis comme si c'est l'enfant de la famille. C'est une autre culture, c'est que, bon, ça c'est autre chose. Mais je voulais simplement profiter de cette occasion pour vous parler un peu de la culture, parce que Maurice est multiculturel, il est bon de connaître un peu la culture des uns et des autres. Donc, la famille apporte sa culture. Après, vous avez le Chinatown. Dans ce Chinatown, il y a les restaurants, il y a les pharmacies, il y a tout. Bon. Troisième chose maintenant, là, après l'ambassade. L'ambassade arrive, et là, à ce moment, on a le centre culturel chinois. Alors, le centre culturel chinois a joué un rôle extraordinaire à Maurice, et grâce au centre culturel, un des premiers que la Chine avait installé. Bon, chez nous, on était très heureux de l'avoir. Donc, les Mauriciens, d'autres cultures que de culture chinoise, par exemple, j'ai beaucoup d'amis musulmans, il y a surtout les musulmans, un peu de créoles, et plus que les jeunes Chinois eux-mêmes fréquentent le centre culturel chinois, c'est extraordinaire parce que, et là, ça c'est fait établir non seulement sur un plan culturel, mais il y a un lien économique et commercial parce qu'il y a deux fois chaque année à Canton. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la proposition des députés dans Port-Louis, dans le numéro 2, j'ai beaucoup de mes amis, ils vont en Chine et ils négocient en chinois. Ils discutent. Alors, donc ça, le troisième point, c'est le grand rôle qu'a joué le centre. Et moi, je souhaite aussi que ce soit fortifié. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans des discussions, on m'avait demandé ce que je pensais, il y a une dizaine d'années de cela. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas que ce soit seulement pour lui. Et il y a des petits centres à travers Maurice, parce que donner l'occasion aux d'autres communautés d'apprendre le chinois. Parce que moi, je suis allé, pendant 4 ans, j'ai été nommé par les chefs d'État africains pour tourner dans l'Afrique, faire des évaluations. Et là, je peux vous dire, partout dans les écoles, la langue chinoise est devenue la deuxième langue. Ils apprennent le chinois, c'est incroyable. Ils parlent bien le chinois, le mandarin. Moi, je ne parle pas de mandarin, je parle le Hakka. Comme je dis qu'on Hakfa. Donc, c'est pour vous dire que ce qui est en train de se passer, donc il y a ce troisième apport, et ensuite, maintenant, aujourd'hui, avec la présence de l'ambassade de Chine, il y a des accords d'ordre culturel, d'ordre commercial qui se signent, comme nous l'a rappelé tout à l'heure le consul, donc il y a ça. Alors donc, il y a une continuité, alors ce qui fait que, malgré le départ des Chinois de Maurice, je crois que cette culture est tellement importante, il ne faut pas l'oublier. Tout à l'heure, je parlais à mon voisin, je lui disais que cette similarité entre la culture chinoise et la culture française, où on aime la peinture, la littérature, et surtout gastronomie, parce que les Chinois découvrent le vin maintenant. Hein? Donc il y a quelque chose ici, mais même si c'est
et ce qui est en train de se passer là. Enfin, je ne vais pas en déborder sur d'autres choses. Je vais peut-être m'arrêter ici simplement pour vous dire que il y a cette transmission qui se fait. Il faut rien craindre, il faut être optimiste. Et si nous continuons dans notre esprit de tolérance et de convivialité, de partage, la culture chinoise restera Maurice. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, dans la cuisine, qui ne connaît pas mine frire? On descend, on va dans Kalascore. Il y a mine frire, il y a ça, un diri frire. Bon, je ne vais pas trop tarder, je m'arrête là-bas. Merci. Merci, M. Kalmaki. Je pense que vous avez dit quelque chose de très important, c'est l'appellation des tontons. Et très souvent, nous étant les jeunes, on oublie un peu cela. On est un peu westernized, comme on dit. On appelle directement les tontons et les tantes par le prénom au lieu de la tradition chinoise, comme on a l'habitude des appeler. Ham, voilà. Ok. Donc maintenant, je vais tourner un peu vers l'aspect économique. Okay. Donc la Chine nous a beaucoup aidé dans le passé. Pour citer quelques projets, il y a eu la construction de l'aéroport international Salvador-Ambulam, il y a eu le Babatel Dam. Il y a aussi actuellement des dizaines d'entreprises chinoises qui opèrent à Maurice, par exemple, il y a la Bank of China. Et cette année, l'accord de libre-échange entre la Chine et Maurice est entré en vigueur. Donc, cela est-il suffisant pour affermir les relations bilatérales entre la Chine et Maurice? Monsieur Philippe Lee? Comment ne pas rendre hommage à ce visionnaire que SSR, comme mon ami Joseph a dit. À une époque où l'île Maurice passait par des moments difficiles et la Chine est encore dans le développement. La date historique, c'est le 15 avril. Le 15 avril, 50 ans de cela, SSR a reconnu le pays, One China, only One China policy. Ça c'était important, One China policy. Et à Maurice, il y avait une guerre fratricide. Ça met fin à cette guerre fratricide. Et SSR a cimenté la communauté chinoise à Maurice. Il y a un autre Premier ministre qui a dit la Chine, c'est un pays frère. Un pays frère. C'est lui qui a fait le peuplement de l'île Maurice. Un des peuplements. Donc, aujourd'hui, ça marque la date historique du 15 avril 2022. Right? Donc, la Chine est omniprésente à Maurice. Partout il y a les empreintes de la Chine. Il y a les China Road, le prêt, un assistant to Mauritius. Centre culturel français, centre culturel chinois, un des premiers en dehors de la Chine, right? À travers le monde. Le tourisme chinois, notons que le touriste chinois le Chinois est un grand voyageur. Allez à Paris, vous allez voir le nombre de Chinois. Il y a Galerie Lafayette. Galerie Lafayette a fait une salle expressément pour les touristes chinois, avec des bols de mine, etc. Il y a des bus spéciaux pour le tourisme chinois. Donc, le plus grand voyageur. Un jour, j'étais en Égypte. Par erreur, je suis rentré dans un bus chinois, de touristes chinois. Et il commençait l'arabe. L'interprète arabe commence à parler en mandarin. Et je dis, je comprends rien. Et l'arabe me dit, mais comment vous comprenez rien, vous? Vous êtes un Chinois? Votre visage est chinois et vous ne comprenez pas. C'était une honte. Donc, un potentiel touristique de Chinois de quelques 200 millions à travers le monde.
nous avons atteint plus de 90 000 touristes en l'an 2019. Rétrospective de la consolidation de nos relations. Remarque bien, Maurice a reçu la visite de 2 présidents de ce grand géant que la Chine, Hu Jintao et Xi Jinping. Un nain comme Maurice, perdu dans l'océan Indien, 2 présidents sont venus. 2 présidents de Chine, ce géant économique. Il y a Import and Export avec Maurice, China Free Trade Agreement, China Investment, China Labor, la main-d'œuvre chinoise. Cela se voit à travers l'île Maurice, hein, en construisant de ponts, de routes. Donc, la Chine sponsorise les développements infrastructurels à Maurice. Jinfei Smart City, Bagatelle Dam, 9 millions. Des hôpitaux, Côte d'Or, Sports Project, Wastewater Management, the Road Network, Airport, 9 millions. Une parenthèse ici. Je trouve que c'est un peu moins de actualité, hein? Comme si on essaye d'ignorer le lot de la Chine. Tandis qu'il y a d'autres pays qui donnent de prêts, hein? C'est bien, bien de publicité. Right? China contribution to Mauritian Ocean Economy. Il y a l'éducation. Autrefois, il y a un préjugé contre la Chine, les diplômes de la Chine. Mais aujourd'hui, on fait la queue devant l'ambassade pour apply, hein, faire des applications. Parce que les études en France, en Australie, en Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus cher. Il y a health, il y a sports, safe city, art and culture. La Chine n'est pas là pour demander d'être en actualité. Il fait ça doucement, sans tambour ni trompette. Perspective maintenant. Maurice peut être le gateway to Africa, regional development et surtout China Belt and Road Initiative. La Chine n'a pas l'intention de coloniser aucun pays à travers l'Afrique, contrairement à ce que ses détracteurs disent. La Chine, s'il aurait colonisé un pays, elle aurait fait avec Zheng He, le premier navigateur chinois, musulman. Il a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. La MBC-TV, 450 millions, déménagement à Moka. Donc avec l'émergence de la Chine comme deuxième puissance économique du monde, le gouvernement mauricien a tout à gagner en resserrant les liens diplomatiques et positionnant ainsi comme un partenaire privilégié de la Chine dans cette partie du monde. Merci. Donc, on est tous d'accord que la Chine a beaucoup contribué à l'économie de l'île Maurice et en espérant que ça va continuer dans les 50 prochaines années. Donc, la Chine a aussi comme but de devenir un leader mondial de l'innovation d'ici 2035, avec des développements majeurs dans la technologie nouvelle. Je sais que M. Delopino est un peu dans le métaverse, okay. Donc je vais vous poser la question, comment est-ce que la relation Maurice-Chine
peut-elle aider à donner un boost au secteur de l'informatique ou à la nouvelle technologie? Alors en effet, j'ai vu que la Chine investissait énormément dans ce domaine des nouvelles technologies. La France fait de même, pas forcément avec les mêmes montants. Il y a quand même 30 milliards. Le président français veut investir 30 milliards avec une grosse partie dans les nouvelles technologies. Donc, mais plus par rapport aux nouvelles technologies, je pense que Maurice a un rôle à jouer là-dedans. Quand je suis arrivé en 96, c'était avec le professeur De René pour lancer le premier infotech. C'était incroyable. Il a été conseiller de plusieurs premiers ministres. Et ici, on a développé le premier, alors j'étais à la tête d'une compagnie qui avait développé le premier CD-ROM, l'île Maurice interactif. On a lancé le développement de tous les sites web en 96. On a développé les premiers sites internet pour des groupes comme le groupe Accor, comme on avait fait le premier site pour Air Mauritius, pour MFT. Donc en fin de compte, on était très très en avance. Et même au niveau des call centers que vous voyez partout fleurir, alors peut-être certains d'entre vous qui sont dedans, ou certains de vos amis sont dans des call centers. On a commencé avec 6 personnes, avec un mail center, parce qu'on n'avait pas de câble sous-marin. On travaillait par satellite, donc la voie c'était un peu trop cher, un peu comme les études en France, en Europe et en Australie. Donc, on travaillait sur le mail center. Donc, Maurice a été à la base de toutes les nouvelles technologies. Et c'est vrai que chaque fois que le professeur De René venait à Maurice, il nous parlait de toutes ces nouvelles technologies. Et on était les yeux, même moi, j'étais les yeux comme ça. Je pense que beaucoup de vos aînés, enfin vous étiez peut-être un peu jeune, peut-être que vous avez connu le Père Noël au téléphone, le message audio-texte. Ben, c'était moi le Père Noël au téléphone, pas ma voix, mais ces histoires-là, c'était ma compagnie qui avait développé ça, donc c'était très 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 nouveau. Et je pense que dans le cadre des nouvelles technologies, ben, on est bien plus en avance aujourd'hui, hein, avec le métaverse. Alors ça c'est un autre sujet, peut-être qu'on pourrait faire une conférence sur le métaverse, on a déjà fait du reste, avec la New Chinatown Foundation et l'UFE, une conférence sur le métaverse. Alors c'est vrai qu'on était un peu restreint, parce que c'est vrai qu'avec 50 personnes, on ne peut pas faire plus, mais j'espère que très bientôt on pourra ouvrir pour pouvoir vraiment faire quelque chose de grande envergure sur ce domaine-là. Donc, je reviens sur la première des choses, c'est que Maurice a vraiment un rôle à jouer. Et je pense que la Chine a compris ça. La France le comprend aussi, parce que j'étais à Paris dernièrement, on a eu de nombreuses discussions avec des parlementaires. Donc, oui, je pense que définitivement, on est peut-être petit, comme vous disiez tout à l'heure, on est peut-être à Maurice une petite tête d'épingle, mais on est très très bien situé. On est au milieu de l'océan Indien, on est sur un point stratégique, et je pense qu'il faut jouer à tout point de vue sur notre positionnement Afrique, Asie, Europe. Merci. Je vais rester un peu sur le sujet des jeunes. Donc, Monsieur Philippe Lee, vous étiez professeur pendant plus de 40 ans. Okay. Donc, au niveau de l'éducation des jeunes, comment la Chine et Maurice peuvent-elles continuer à collaborer ensemble? Aujourd'hui, il y a un engouement pour les études en Chine. Les étudiants non chinois sont très intéressés à aller en Chine. Allez dans les hôpitaux. Hein, vous allez voir les non-chinois, ils parlent couramment le mandarin. Vous rougir en tant que chinois. Donc, les gens commencent à réaliser que la Chine offre des possibilités, des grandes études. Moi, par exemple, j'ai connu l'Inde, j'ai étudié en Inde. J'ai connu la culture indienne. J'ai étudié en Angleterre. Hein. J'ai une passion pour la littérature française ou russe. Donc, la Chine, c'est une grande ouverture pour les étudiants. À Maurice, par exemple, il y a beaucoup de marchands ambulants qui vont au centre culturel pour apprendre le mandarin. Hein? Et vous allez en Chine,
vous connaissez un peu le mandarin et vous êtes bien avantageux. Ouais. Nous, par exemple, la première fois quand nous étions en Chine, lorsque nous parlons l'anglais, on dit, mais comment ça? Vous parlez l'anglais, vous ne parlez pas leur mother tongue? Ça fait honte. Donc, mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas eu l'occasion de parler, apprendre le mandarin. Hakka, je connais. Hakka, je connais. Pourquoi je n'ai pas eu cette chance-là? Parce que mon frère est diplômé de l'université de Beijing. À cette époque-là, tous les jeunes de Chinese Middle School, ils partent pour la Chine, hein, pour défendre le drapeau. Et ma mère me disait que ça, je ne veux pas perdre mon deuxième fils aussi, pour aller en Chine. Et puis à cette époque-là, apprendre le mandarin n'a pas de possibilité. L'ouverture, c'est sûr que tu vas terminer dans les boutiques. Retourne vers la boutique chinoise. Donc, une vie d'esclavage. Ouais. Le mandarin est la langue la plus parlée au monde. Le mandarin aujourd'hui, hein, cela se fait sentir partout. Même en Afrique, les Africains vous disent ni hao. Donc, les études en Chine sont très très populaires maintenant. Merci, monsieur Lee. Effectivement, de plus en plus de Mauriciens parlent en Chine, non pas pour apprendre la langue, mais pour apprendre différents sujets, que ce soit la médecine ou autre chose. Mais beaucoup plus de jeunes sont vraiment intéressés à aller étudier en Chine. L'Union des Français de l'étranger et la Chinatown Foundation, nous avons travaillé ensemble à multiples reprises pour consolider la relation triangulaire entre l'Europe, Maurice et la Chine. Comment peut-on consolider davantage cette relation triangulaire dans les prochaines années? Alors Catherine, excusez-moi, je vais vous reprendre, c'est pas entre Maurice, l'Europe et la Chine, mais entre France, Maurice et Chine. Je ne peux pas parler au nom de l'Europe et c'est déjà assez compliqué comme ça, donc on va rester sur la France. C'est vrai qu'on a signé en, je crois que c'était le 3 janvier 2021, un accord de partenariat. Alors, l'objectif, c'était de signer avec. C'est l'objectif de l'Union des Français étrangers, de l'UFE, c'est de signer des accords avec les autres communautés. On a commencé avec la New Chinatown Foundation. La pandémie étant arrivée, on n'a pas pu aller plus loin sur les autres accords. Mais c'est dans le pipeline de notre initiative. Peut-être que je peux vous dire aussi rapidement que l'UFE, c'est une association qui a été créée en 1927 et qui existe à Maurice depuis 1959. Donc une très ancienne association. Donc les accords de partenariat, mais écoute, on en discute beaucoup avec Jean-Paul. J'étais en France dernièrement où j'ai rencontré M. Tan Bontan, qui est un député français, qui est député du 13e arrondissement, où il y a le Chinatown de Paris, un des plus grands, je crois, au monde, hein, il me semble. Je ne sais pas si c'est... Pardon, d'Europe. Oui, d'Europe. Donc on a une très très bonne discussion et je lui dis, monsieur Tan, vous savez, avec Jean-Paul, notre projet, c'est de faire à Maurice, parce qu'on croit vraiment au lien, je vous expliquerai pourquoi moi je crois beaucoup à ce triangle France, Maurice, Chine, avec Maurice au milieu, c'est de faire un festival culinaire France, Maurice, Chine. Donc, il y a déjà des parlementaires français qui sont au courant. Il y a des grands chefs cuisiniers français, c'est un scoop pour toi Jean-Paul, que je peux te dire, des grands chefs français qui sont prêts à venir. Maintenant, j'attends que tu reviennes pour le côté chinois. Pourquoi je crois vraiment à ce triangle France, Maurice, Chine? D'abord, quand je parlais tout à l'heure de ma ville d'origine, j'ai découvert il y a très peu de temps que ma ville était jumelée avec, je ne sais plus comment s'appelle cette très grande ville en Chine. Meichong.
Et en fin de compte, il y avait dans cette région, dans ma région, qui est le l'Inde, qui est la région centre, des discussions il y a quelques années de plus de 1000 hectares qui seraient vendus à un consortium chinois. Et ça ne s'est pas fait. Alors c'est là où on s'est aperçu, en discutant tous les deux, que la manière de réfléchir des Français et la manière de réfléchir des Chinois étaient très très différentes. Les cultures sont très fortes, les manières de s'exprimer est très différentes, et ils ont besoin d'intermédiaires. C'est-à-dire, moi je connais ma région, je connais la France, même si je l'ai quitté il y a 26 ans, que je me suis fait profondément mauricien, je reste français. Jean-Paul est mauricien, mais je le sens aussi très, très chinois. Donc on peut aider dans des négociations d'investissement de la Chine en France, parce qu'il y a des petits détails, des petits fils qu'il faut tendre entre les différents intervenants au niveau politique, mais même au niveau industriel. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais ce que je veux dire rapidement, c'est que ce triangle France-Maurice-Chine est pour moi un facteur d'avenir, et Maurice peut jouer un rôle très 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 important. Donc Maurice, et puis à côté France et Chine et Maurice. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. On attend avec impatience ce fusion, si je peux me permettre de dire, de France, Chine et Maurice dans la privée. Exactement. Okay. Donc, pour terminer, mon dernière question, je vais la poser à M. Sanarking. Donc, dans les 50 prochaines années, quelles sont les perspectives pour approfondir la coopération Maurice et Chine? Oui, c'est une très bonne question parce que l'avenir de l'île Maurice en dépend. Moi, je crois que ce qui m'attriste un petit peu quand je regarde mon pays à l'heure actuelle, c'est que je ne vois pas des gens qui réfléchissent à l'avenir du pays. Et là, je crois que les grands responsables qui devraient être les premiers à venir faire des propositions, il y a le Parlement, il n'y a pas une commission pour parler de l'avenir. L'université semble endormie, il n'y a personne qui écrit pour dire voilà, qu'est-ce qu'il y a les problèmes. Et ensuite, les partis politiques, hélas, ils ne font pas de réflexion et de proposition. Alors donc, ce qui serait extrêmement important au départ, c'est la réflexion. Il faut réfléchir. Il faudrait dire, l'île Maurice aujourd'hui se trouve dans un monde extrêmement différent. Vous savez tous autant que moi qu'il y a un redessinement de la carte mondiale, de la carte d'aujourd'hui. Il y a des tendances. Il y a la fort puissante Amérique qui veut à tout prix défendre son dollar qu'elle pouvait imprimer dans le passé autant qu'on le voulait, mais maintenant il y a des problèmes de simplement vouloir faire fonctionner la planche à fabriquer des dollars. Il y a des problèmes très sérieux. Et là, tout à l'heure je le disais à mon ami, je ne vois pas pourquoi la France se laisse embarquer dans cette histoire qui se prend actuellement, aller contre ses propres intérêts, ne pas accepter le pétrole dont ils ont besoin, dont ils vont souffrir, alors que les Américains ils ont le pétrole de schiste, etc. Moi, je plains la France de ce côté. Je ne vous cache pas, parce que j'aime beaucoup la France, les Français, la culture française, la musique française. Bon, ça me fait de la peine. Donc, ce qu'elle est en train de dire, dans un monde nouveau, d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, il y a la Chine. Et maintenant qu'on dit l'Occident a poussé les Russes dans les bras de la Chine, et ensuite il y a un monde qui se redessine. Vous avez l'Iran, maintenant l'Iran dit attention, l'Iran est là. Et ensuite l'Arabie Saoudite, tous ces pays arabes qui étaient sous le contrôle de l'oncle Sam, aujourd'hui disent non. Non, il y a même l'Égypte qui dit non, et les pays africains qui disent non, on ne va pas vous suivre dans vos sanctions.
Et si vous écoutez les programmes de l'Inde, les journalistes de l'Inde et la télévision indienne, moi je vois que les Indiens, non seulement courageux, mais ils sont directs. Ils disent non, pas question, c'est pas à vous de nous dire ce que nous devons faire. L'Inde s'occupe de ses propres intérêts, il n'a pas besoin de vous, et vous n'avez pas le droit moral de nous dire quoi que ce soit, vu ce que vous avez fait vous-même en Irak, et sans parler de ces autres pays, de la Libye et tous ces autres. Je ne vais pas vous faire l'histoire. Oui, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer parce que sinon ce sera des cours d'histoire. Donc ce que je suis en train de dire, nous nous trouvons dans un monde nouveau. La question qui se pose, est-ce que nous avons des gens qui réfléchissent aujourd'hui sur ce que nous devons faire pour l'avenir de Maurice dans ce monde nouveau? Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout à l'heure, on a dit que Maurice peut se positionner pour aller entrer en Afrique. Moi je dis, faites pas trop d'illusions là. Il faut bien savoir jouer sa carte. Qu'est-ce qui se passe? La Chine a investi énormément au Kenya. La CGTN se trouve à son headquarters au Kenya. Donc, Maurice, oui, mais qu'est-ce que vous faites? Quand la Chine est venue avec ce projet génial qui allait grouper tous ces pays, d'ailleurs plus de, je crois, 80 ou 90 pays maintenant, qui ont accepté le Belt and Road Initiative, nous on s'est abstenus. Est-ce que c'est le résultat d'une réflexion ou bien d'un sentiment comme ça, on dit parce que l'Inde n'entre pas, donc nous n'allons pas entrer? Donc il faut voir, il faut faire la distinction entre Maurice, l'Inde et la Chine. Moi je suis un descendant des Chinois, mais je suis un Mauricien. Je dois voir mon pays ici avant tout. Alors donc, il faut bien savoir, parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? D'une part maintenant, nous nous battons pour récupérer Diego Garcia, et maintenant il y a l'Inde qui fait la pluie et le beau temps à Galiga, et les Mauriciens ne peuvent plus mettre les pieds là-bas. Attention, parce que qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est ça que je dis. Nous avons un problème extrêmement délicat. Il faut marcher sur la corde raide. Parce que, tout en disant que, bon, l'Inde ayant du côté de l'Amérique, mais l'Inde n'est pas dans les Five Eyes, comme vous le savez. L'Inde n'est pas dans le AUKUS, le groupe qui réunit, hélas, les Blancs hégémonistes anglo-saxons, ces peuples qui sont d'abord responsables des génocides aux USA, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas à eux de nous donner de leçons. C'est ça ce que l'Inde a dit. Moi, je suis en train de reprendre ce que les Indiens eux-mêmes voulaient nous donner de leçons. Bon. Ce que je suis en train de dire, il faut une réflexion profonde sur la place de Maurice dans l'avenir. Alors, moi je pense, oui, bien que je finis cette réflexion, bien que l'Inde, on a vu la visite du président Modi, Premier ministre Modi aux États-Unis, acclamé par le président Trump. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, ils peuvent bousculer, dire à l'Inde, faites ça, alors ce que nous devons nous dire. Il y a une corde raide, bien que nous sommes très proches de l'Inde, bien sûr, nous sommes très proches de la Chine, mais il faut trouver un chemin là pour marcher, pour profiter de ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Moi je dis que ce n'est pas parce que l'Inde n'est pas entrée dans le BRI que Maurice ne doit pas entrer. Moi je crois que c'est une erreur. Je crois que Maurice doit entrer dans le BRI pour profiter de cette grande démarche. Vous dites que vous voulez travailler avec la Chine, vous rejetez BRI et vous pensez que Maurice peut servir de lien entre la Chine et l'Afrique, alors que la Chine a déjà le Kenya. Il faut réfléchir, mes amis. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que ceux qui sont responsables de notre destinée ne font pas leur devoir. Ils ne réfléchissent pas. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Je vais plus loin. La France. Je n'ai pas caché ma francophilie. Hein. Tout le monde sait que j'aime beaucoup la France. J'ai été décoré par la France. Ce n'est pas la cause de la négation, mais parce que, comme vous avez dit vous-même, il y a ce rapprochement entre la France, la Chine, comme j'ai dit,
culture, peinture, etc. Pour moi, la gastronomie. D'ailleurs, j'attends la fin des Covid en Chine pour aller profiter de la gastronomie. Et là, je vais aller en France parce que j'aime bien le côte de veau, côte de bœuf, tout ça, les grands plats français, etc. Bon, non, ça, c'est un à côté. Mais pour être plus sérieux, je suis en train de dire que tout à l'heure, mon voisin, monsieur, il a dit que Maurice peut jouer un rôle essentiel dans la consolidation des relations entre la France et la Chine. Oui. Là, je vais faire une réflexion que j'ai faite la dernière fois, lorsque le président Chirac avait amené des investisseurs français en Chine. Et là, je m'étais dit, aïe, ils vont amener là-bas des investisseurs français en Chine, mais qui va leur parler? Ils vont avoir des interprètes, mais les interprètes, comme le président tout à l'heure a dit, ils sont bien habillés, il manque l'émotion, il manque la chaleur culturelle. Et là, j'ai pensé, je dis, si Maurice à ce moment-là avait réfléchi, on aurait formé tous les Mauriciens d'origine hindoue qui soient bien, qui maîtrisent le français, qui maîtrisent la langue française, pour parler français, et ils pouvaient servir d'interprète. Ce n'était pas la Chine, c'était dans l'Inde, ça n'a pas le droit, il a amené dans l'Inde. Alors donc, si les Indo-Mauriciens connaissent la langue française et l'hindi, ils auraient pu jouer un rôle extraordinaire de lien d'intermédiaire entre les Indiens et les Français. Et parce qu'on ne pense pas, on a raté l'occasion, parce que si on avait formé des jeunes, ils auraient eu du boulot tout de suite pour servir d'intermédiaire là-bas. Bon. Lorsque vous parliez tout à l'heure, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. J'avais pensé à ça. Et maintenant, là, vous me rappelez ce qui va se passer aujourd'hui. Vous dites que les jeunes Mauriciens d'origine chinoise, qui dans leur maison connaissent déjà la culture chinoise, l'émotion chinoise, la démence chinoise, la mentalité chinoise, mais ce sont ces jeunes-là, si vous voulez les amener à comprendre, à parler bien le mandarin. Je sois dit en passant, il ne faut pas avoir de complexe quand on prend le Hakka, hein, moi ça ne me gêne pas ça, il ne faut pas avoir de complexe. Donc les jeunes, quand ils auront bien maîtrisé, bien maîtrisé le mandarin, et le français, comme notre ami Jean-Paul, c'est le modèle idéal pour servir d'interface entre la France et la Chine. En d'autres mots, si on pense l'avenir, on se mettrait à former tout de suite de ces jeunes, de leur donner cette maîtrise de la langue française et de la langue chinoise, et le moment venu, là vous pourrez dire, je peux servir d'intermédiaire, non seulement pour la langue, mais aussi parce que nous avons une compréhension intérieure de la démence mentale, intellectuelle, philosophique des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire là? Donc, voilà, enfin, moi je crois que c'est pas simplement dire on va servir. Non, il faut agir. Moi je crois il faut une école de formation. Peut-être je peux vous le proposer, une école de formation, et peut-être au Centre culturel chinois, ils devraient réfléchir à ça. Il faudrait des collaborations, vous discutez avec eux, vous mettez en place une école pour la formation pour servir de jeunes, pour servir d'intermédiaires commerciaux et autres entre la Chine et la France. Moi, je crois, c'est ça l'avenir. Donc, bon, je vois que je pose un peu trop, mais de toute manière, je crois que vous avez l'idée essentielle là. Parce que moi, je ne souhaite pas qu'on bien causer, bavarder, ça. Moi, je crois que quelque chose doit sortir de cela. Moi, je suis pratique. Je dis un poète à la tête dans le ciel, mais j'ai aussi les pieds sur terre. Je dis, il faut former des jeunes qui maîtrisent les deux langues et qui ont des connaissances du commerce et tout. Il faudrait une école. Peut-être à l'université même, il devrait avoir un diplôme pour ça, pour préparer les intermédiaires entre la Chine et Maurice, aussi entre l'Inde et la France. Ouais, entre la France et la... Donc moi je crois, c'est ça que je dis, je suis très agacé, je vois quand on à l'université comme s'il dorment, il y a pas de gens qui réfléchissent maintenant. C'est vraiment dommage. Donc je vais m'arrêter là, je vais terminer, je vous remercie de m'avoir donné la parole, merci beaucoup.
Merci, M. Karamati. Donc, il existe des opportunités pour Maurice et la Chine, mais un avis aux jeunes, on est déjà bon en anglais et en français, allez apprendre le mandarin. Non, c'est ça qu'on a pu dire. Ok. Donc, j'ai envie de finir avec mes questions, donc je voulais tourner peut-être vers l'audience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question ou faire un commentaire ou... Merci bien. I will speak your intelligence because I will state words in English. Let me, right from the outset, extend warm congratulations and thankful celebration in relation to this relationship which is constantly deepening. And welcome this interactive session between the young, the not so young, the restless, and those who are keen to speak their mind and say nothing but the truth. Right from the outset, I want to make it clear that there is no friend. There is permanent relationship, but there's permanent interest also. Okay? Let me make it quite clear. And as a small island developing state, we cannot punch above our weight. We have to be the friends of one and all. And at the same time, as my good friend and colleague, former colleague minister has stated, you must know when to quicken your pace, when to slow the pace, and when to err on the principle of caution. This is what diplomacy is all about. Having said so, Mauritius was right from the days we became independent, to adopt a posture of neutrality. And it was this neutrality which enabled us to take the run of the political, geopolitical ladder, the social ladder, and the economic ladder. The problem today is that our policy, foreign policy, is lopsided. Notwithstanding the fact that in the budget which was introduced by Honorable Vishnu Lakshman Naidu, it was stated very clearly that the port of Pest would be extended not to China, but would be constructed with the facilities which were going to be extended by the Chinese government. But there was an element of inherent fear, and that project was deliberately undermined. Of course, one may argue that the Chinese manifest themselves in Richter. In faith, is there, and there to stay. With the constant breakthrough technology, you don't need to have a base or a place to make yourself visible and to make your presence tangible. You know, today with technology, you can convey the message you want, you can receive the message you want, and you can undermine if you feel surveyed. Having said so, what is it that we need? We need to leverage. We need to minimize the risk, and as we say, put our eggs in different baskets. What is happening today on the world stage? There is a new geopolitical political strategy. India has concluded a major defense partner with the States, because they have to safeguard their interest in their geolocation, which they consider to be their front garden, and China has to protect its interests beyond the Straits of Malacca for obvious reasons, hence the relevance and the importance of the Belt Road Initiative. Now, as I said, Mauritius erred on the principle of caution. And not that we were the first
to recognize one China, one currency. There were many African states which did it before us, but there was wisdom in our decision. Secondly, we made sure that the Taiwan House, which was located in Mauritius, we sorted that it should cease its activity, because our objective and right answer was to recognize one China policy. Now, we don't know what's happening in Africa, and I was the first to have the guts in Parliament to put questions. Not because I'm in India or I've been bashing India. Far from it. I love India as much as anybody else. My roots, okay, family roots, are from India like many of us. And we live in an island which is multiracial, but at the same time, we owe it to our birthplace, which is Mauritius. And it's a melting pot. And when you're in a melting pot, you don't hurt. You ease. And when you ease off tension, you come together as one nation. And therefore, you need to gear your policy towards a policy of neutrality. Be the friend of one and be the friends of all. Yeah. This is how it should be. Because what is it? We're a small island, which is a beautiful island, very attractive, but we need investment. We need to mobilize our resources. We need to be more productive. This is where China, India, and Europe come. Since no one owes us anything, and there's no free lunch today, one has to understand there's no free lunch. So what is it that we have to do? We have to make sure that we constantly level up, invest in education, invest in new technology, wage war on fraud and corruption, reduce wastage or eliminate wastage, make sure that policies are well spelled out, and it is the policy of one and all that the contribution should be fair. So that's why I say, Prime Minister has traveled to India, rightly so. He had a great welcome. But when he comes back, I think it's the right, legitimate right of all Mauritians to ask basic questions. Have we surrendered Agarika? Or is it going to be turned into a place for the case? I think these are legitimate questions that have to be asked. What has been the trade-off? Are we going to get loan at a very concessional rate? Where is it going to go? Is it going to go into health sector, into education sector, into new technology? I mean, this is very important. And earlier, my good friend mentioned free trade agreement. Okay. You know what free trade agreement is? You know what continental free trade agreement is? It's an opportunity which is nothing for the young, and these opportunities should be grasped. So let me conclude by saying we have to adopt a policy of neutrality. Friends of all, enemy of none, and we should not be seen or perceived to punish above our weight.